Donc, merci de prendre votre heure de dîner avec nous. En fait, on va travailler en collaboration aujourd'hui. Donc, comme vous nous connaissez déjà, Mélanie de ATS, on travaille au niveau de la spécification. On a une plateforme de sélection, puis on a aussi le service de représentation. Donc, si vous avez des questions, autant au niveau de la conception, des budgétaires, vérifier des inventaires, vous trouvez un plan B. Souvent, vos projets commencent 2 ans avant l'installation. Donc, des fois, s'il y a eu des changements, des modifications sur le chantier, on est vraiment là, autant moi avec ATS que l'équipe de la joie à ce niveau-là pour vous aider. Donc, autant avant, au milieu ou après votre projet, on est là pour vous supporter. Donc, le plan de match aujourd'hui, c'est le drainage, une formation que Sylvain va donner. Sylvain pourrait aussi se présenter en quelques minutes pour expliquer peut-être aussi un peu comment il est capable de vous aider. Puis par la suite, je vais peut-être prendre un 10-15 minutes pour faire une démonstration au niveau de la plateforme, comment aller chercher les produits sur la plateforme et tout ce que la nouvelle plateforme qu'on a mis en ligne depuis environ 1 an a été mise à jour. À ce moment-là, on pourra faire une petite démo ensemble. Donc, si ça te convient, c'est 20 qu'on pourrait commencer. OK. Tu veux faire ta présentation, ton démo avant ou à la fin? Non, tu peux le faire. Tu as déjà partagé ton écran. Fait qu'on continue comme ça, puis je le ferai après. OK, parfait. Ben, là, tout le monde voit mon écran de toute façon. Je Oui. suis moins habitué avec le. OK. Donc, je me présente, je suis Sylvain Macleux, directeur technique et spécification sur les entreprises La Joie, d'où on est l'agent manufacturier de Watts en partenariat avec Mélanie et ATS. Aujourd'hui, le travail que nous, on peut faire autant avec Mélanie qu'avec vous, c'est faire des spécifications de projets qui vont aller de toute la gamme de produits que nous avons. Entre autres, dans les produits Watts, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont les caniveaux de drainage. Aussi facile ça semble être, c'est assez simple comme principe. C'est juste que pour certains, c'est comme du chinois où on n'a pas vraiment eu de bonne expérience dans certains cas. Fait que le but, c'est de vous montrer la facilité qu'on a avec les produits de Watts de Dev Level. OK. Dans tous les cas, comme Mélanie a dit tantôt, en passant, ceux qui ont des questions, moi, je ne le verrai pas à mon écran directement, mais si vous levez la main, vous faites un signe, Mélanie va m'aviser, je vais arrêter si vous avez des questions entre-temps, pour pas, ou on attend à la fin, c'est comme vous voulez. Fait que s'il y a de quoi, Mélanie, tu m'aviseras. Oui, tout à fait. Bon, comme on disait tantôt, on est là au départ parce que vous, souvent, les spécifications qu'on fait vont être là 1 an, 2 ans, 6 mois avant le projet. C'est-à-dire que c'est même pas levé de terre, rien de ça. On travaille sur des plans avec vous. On cherche des solutions aux problèmes que vous pourriez avoir. Donc, on va vous pas coacher, mais vous épauler tout le long du projet, surtout à cause que le drainage ou les canaux vont être faits à partir même de la fondation, du béton. Donc, il faut être présent avec vous. Il faut s'assurer que tout le monde a bien compris le principe, autant pour vous que pour l'entrepreneur plombier et dans les cas des caniveaux, et en plus l'entrepreneur général, parce que ça touche à plus qu'un département dans ces cas-là. L'objectif des caniveaux versus un drain, mais c'est parce qu'on peut enlever beaucoup, beaucoup plus d'eau plus vite que que mettre plusieurs petits drains ou des drains, même des plus gros drains. C'est que ça oblige à faire des descentes dans le béton partout, tandis qu'avec un caniveau, c'est uniforme pour la coulée de béton. Là, comme je disais tantôt, pour plusieurs, c'est parler chinois. S'il y en a qui sont gênés ou pas gênés, en tout cas, si vous avez des questions, il dit en temps normal, je le vois tant que je fais une présentation live avec du monde, que je le vois juste par la face du monde. Le non-verbal, qu'il y en a que c'est comme compliqué pour eux, les caniveaux. N'hésitez pas si vous avez voulu poser des questions. OK. Pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour vous aider? C'est oui, s'il y avait un plan, ça va aider pour qu'on donne un ordre de grandeur, mais c'est surtout savoir comment que va être comment faire la configuration, où est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on sort, et quel type de caniveau qu'on va utiliser. Notre principal problème des caniveaux, comme on disait, c'est que
si c'est mal conçu, vous voyez, la gang de personnes qui sont là, c'est pas tous des plombiers, là. Il y a des manœuvres, il y a des journaliers, des gars, des menuisiers, il y a un paquet de monde, il y a même des électriciens dans certains cas qui vont passer du tubing pour l'électricité. Donc, si c'était mal fait ou mal prévu, ça peut coûter un bras sur le projet. Donc, on- il faut vraiment être certain que tout le monde sur le chantier, de l'architecte, l'ingénieur ou l'entrepreneur plombier ou le contracteur, sache à quoi s'attendre avant de commencer le projet. Pour pas que ça ressemble à, comme on voit là, directement. Les cas, c'est pas une photo truquée, c'est pas, c'est réel sur des chantiers, ces photos-là. Celle de gauche, entre autres, j'aimerais pas ça d'être propriétaire comme ça pour savoir comment ils ont fait les raccords de plomberie en dessous de ça. Création. Comment tu dis ça? C'est une création. Ah ouais, ok, c'est une œuvre d'art Oui. qui coûte cher aussi. Dans les solutions possibles, ben, on peut toujours le faire sur place, comme la photo de gauche, couler du béton, faire des formes, puis mettre des grilles qu'on va trouver sur le marché potentiel. Mais vous voyez, côté look, ça laisse à désirer. Mais ils peuvent faire la grandeur et la grosseur qu'ils veulent. Sauf que ça a un coût excessivement élevé. Créer des pentes, c'est très complexe. Donc, c'est pas le meilleur choix. Les préfabriqués en béton polymère, on a déjà eu ces types de, chez nous, chez La Joie, les bétons polymères. Ça avait des avantages sur certains cas. Par contre, c'était la manipulation, le friable, c'était fragile comme produit. Puis malheureusement, mais avec les transports d'aujourd'hui, si c'est des petits quantités ou d'autres, si c'était pas sur palette, les risques que ça arrive endommagé étaient très, très, très élevés. Puis, ben, c'est sûr, c'est plus lourd que du plastique. Le fait des joints, l'instabilité des joints était aussi un autre des critères que le monde aime moins. Les modèles en plastique composite de base, c'est parfait pour mettre en avant une entrée de garage, une maison privée, à la limite, là, qu'on va acheter chez Home Depot le samedi matin. Mais tant qu'on parle d'effets structurels, de résistance, de choix de matériaux, de pente, c'est pas, on peut pas utiliser ça sur un gros projet. Et le béton, surtout s'il y a une charge de béton qui est élevée, la charge de béton va embarquer sur chaque côté du caniveau, va mettre une pression sur le caniveau et il va se déformer. S'il se déforme, déjà là, les grilles ne voudront pas rentrer à leur place sur le dessus. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulation, de découpage directement au chantier. Dans la solution, dans le Watts, qu'est-ce qu'on va vous proposer? C'est la solution, en tout cas, la solution idéale, c'est du début à la fin, comme je disais tantôt, quelqu'un qui va vous aider à faire la bonne sélection, puis donner de quoi qui est facile à gérer, autant le côté budgétaire. Notre prix, lorsqu'on demande, quelqu'un nous demande un prix budgétaire, c'est un prix au pied. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est lequel des caniveaux qu'on utilise, le 6, le 12 pouces ou les modèles spéciaux, quel type de grille que vous voulez avoir, puis quel type de structure, de cadre que vous voulez avoir. Une fois que j'ai ça, si on me dit que c'est 150$ prix budgétaire au pied, ça inclut tout, les vis, le caniveau, le cadre, la grille selon le choix que vous avez fait. Tant que ça va arriver sur le chantier, tout va être déterminé, le prix n'aura pas changé. Les, on va aller directement à une fiche. Bon. Le principe dead level, c'est en vérité, vous voyez les composantes directes. J'ai la grille dessus que je vais choisir. J'ai mon cadre pour tenir la grille. J'ai mon caniveau en dessous, le caniveau. Et les composantes ensuite qui vont arriver de chaque côté, les coudes, les bouchons, les sorties et le reste. L'avantage de ça, c'est que, vous voyez, tant que je regarde tout ce qui est cadrage, que ce qui est pas souligné, mais rayé, c'est mon cadrage proprement dit. Le caniveau va venir glisser dedans, mais c'est ce cadrage-là qui supporte le poids, qui donne la pente
et qui est coulé à même le béton, qui prend la charge du béton, qui va donner la force structurelle au caniveau. Donc, c'est pas la base du caniveau qui va prendre la charge, mais bel et bien le cadre. Un exemple, tant que je vais avoir une, deux, trois, quatre, cinq sections, on va y voir par la suite. Je ne vais pas les attacher, mais comme vous pouvez voir, les caniveaux se glissent dans le cadre. J'attache les caniveaux ensemble à partir du cadre du haut et une vue de côté. J'ai une section de 11 pieds. Je peux faire les sections. En passant, on va le revoir après, mais j'ai des sections de 1 pied, de 2 pieds et de 4 pieds. Donc, je peux faire les longueurs à peu près inimaginables d'un pied à 100 pieds facilement avec une pente selon le besoin. Je vais Tantôt, retourner tu sur mon... mentionnais au niveau de la pente. La pente, dans le fond, est vraiment donnée par le caniveau. Donc, quand on va couler le béton, la préparation, c'est assez moindre. Il ne doit pas avoir une grande préparation à faire avant. Non, non, c'est juste s'assurer d'avoir... Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer les à côté. J'ai une vidéo qui l'explicite, qui montre assez bien le procédé, comment il est utilisé. Vraiment, que le dessus, il faut que ce soit au niveau. Le reste, c'est le cadre qui va donner la pente avec le caniveau pour le drainage. C'est la question qu'on a le plus souvent. Hmm. Il y a, juste pour renchérir un petit peu, là, c'est Nicolas, vous avez 5 sections de caniveau, 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez 5 sections de grille, puis on peut faire un amalgame complet pour faire en sorte que vous ayez la pente. Fait que c'est vraiment comme ça. Fait que la pente, elle est vraiment, vraiment, parce que le caniveau, il est neutre, là, la pente, elle est dans le cadre. OK? Génial, merci. Dans les caniveaux, vous pouvez voir les options comme les bassins de rétention et autres. Là, je vais le mettre tout de suite, ça va être facile. L'autre gros avantage, c'est que chacun des caniveaux va venir avec aussi un cap dessus. Fait que, au lieu de mettre un morceau de plywood, du duct tape ou toute autre affaire pour boucher, pour empêcher que le béton ou autre débris se rentre dans le caniveau pendant la coulée, au moins dans celui-là, le WAS va fournir les protections pour mettre dessus du caniveau pour la coulée de béton. Comme je disais, la vidéo va donner un peu plus d'explications. The Watts dead level trench drain is uniquely designed to save you time. Customers who've used our dead level trench drain system call it the best trench drain ever, and understandably so. The dead level system cuts installation time by as much as half. It makes floating, pinching, and misalignment things of the past. The unique pre-slope design of the dead level. Regardez, c'est là qu'on voit de loin la meilleure façon, comment il est bâti, comment il s'installe. Vous voyez, toutes les tiges ici, c'est tous des fers à ciment que vous voyez là. Certains entrepreneurs vont utiliser soit ça ou des rods filetés qui ont standard, qui vont utiliser au chantier là, dans le 3-8. C'est du 3-8 qui va rentrer à l'intérieur. Et ils vont pouvoir mettre, dans certains cas, il y en a qui vont vouloir aller mettre des washers, des bolts dessus aussi, mais il y a quand même cette option-là qui vient barrer le côté. Fait que ce soit du fer à ciment, l'armature ou une rod filetée, les deux vont faire le job. Ensures consistently straight runs and makes installation quick and easy. The dead level avoids the issues we have encountered with other trench drains. We specifically engineered it to deliver superior performance through innovative, high-quality design and robust, reliable construction. Clean installations can be made in any 1 foot or 4 foot increment without field cutting or modification. Channels locked longitudinally outside the structural frame cannot pinch, twist, or float with the concrete core. Flange joints create stable, straight, level runs. The unique design transfers the load to the concrete, maintaining grain integrity during the concrete pour. Integral clips on the channel attach rebar with the hardware. For no additional cost, Watts provides a construction cover that is more effective than ripped plywood or duct tape, protecting the drain from dirt and damage. It protects against the impact of people, concrete, hoses, and finishing equipment. By significantly easing installation, Watts has provided a way for you to avoid the headaches you may have experienced on past trench drain projects and create a straight,
stable run. Try it. There's nothing like it. Hop là. OK. Dans les options qu'on a, c'est comme tu vois dans le vidéo, il montre toujours des lignes droites, mais dans tous les cas, on peut faire des coins ou des T où il y a plusieurs façons de le faire. Si vous regardez les coins, il y en a gros qui vont utiliser parce qu'ils ne connaissent pas les distances d'avance. Donc, on peut prendre un tuyau pour jointer deux ensemble. On peut faire directement avec un embranchement latéral pour faire un T ou faire un coin avec un bouchon dans l'extrémité. On peut se servir du bassin de rétention, du bassin capteur de sable pour faire, comme on peut voir, un T aussi, ou comme ça répète en ligne droite, comme en fin de ligne, parce que lui, il est pré-percé pour toutes les options. Ou ce qu'il faut faire le plus attention, c'est qu'on a vraiment, je dis, 95% des projets que vous allez faire avec les caniveaux dans ce système-là, ça va être ces deux modèles-là. Celui de 12 pouces de large ou celui de 6 pouces de large. C'est 90 à 95% des projets de caniveau vont être dans ces deux-là. Puis même le 6 pouces, généralement, il est le plus utilisé parce que ça va être des projets souvent de 30, 40, 50 pieds et moins, ça va être du 6 pouces. Mais le 12 pouces, c'est le même principe. Les deux s'installent exactement de la même façon. Si je dois installer ça, je vais le voir, je l'ai mis à côté. Selon l'utilité que vous en avez, votre classification va être très importante de savoir c'est quoi que je vais mettre comme grillage. Si vous regardez, généralement, le F, si vous regardez ici, j'ai, on retourne en arrière, on va dire ici. OK. Le cadre que je vais avoir ici, j'ai deux choix, en polypropylène ou en fonte. Ça veut dire que j'ai deux en fonte d'utile, j'ai deux choix de grillage, de cadrage que je peux faire ici. Tant que je vais arriver dans mes choix ici, la Iron Frame versus Polypropylene Frame, ça va me limiter, si vous pouvez voir, avec la classe, si j'ai un cadre en polypropylène versus si j'ai un cadre en fonte d'utile. Fonte d'utile, je vais aller dans la classification F à peu près sur tout ce qui est standard, c'est-à-dire la fonte d'utile, l'ADA, la galvanize, il y en a plusieurs que je vais avoir la classification F. Le minimum qu'on recommande, c'est minimum D et plus pour les projets, parce qu'on ne sait jamais d'un entrepôt. Comme un entrepôt, on va essayer d'aller minimum avec un E, parce qu'on ne sait jamais quelles sortes de lifts peuvent être utilisés à l'intérieur de l'entrepôt. Dans les choix de grille, comme vous pouvez voir, il y en a une puis une autre. Il y en a qui vont être beaucoup plus décoratives, sauf que si je prends une décorative bronze, c'est parfait, mais sauf que c'est plus piétonnier ou automobile qu'entrepôt. Il faut juste faire bien attention. Puis si on prend même dans l'acier inoxydable, ben, il y a du standard et du renforcé qu'on peut avoir. Si vous voyez dans les deux ici, lui, on le voit mieux. Standard, puis renforcé, vous voyez à l'endos, ça va vraiment être renforcé pour supporter un poids. Donc, la classification, la grille va augmenter. Et tant qu'on vous donne le prix budgétaire au pied, ben, selon si c'est un cadre en polypropylène ou un cadre en fonte d'utile, selon la grille, le prix va inclure tout ça. Si vous avez 100 pieds, ça va être le prix au pied pour 100 pieds. Les facilités de ça, c'est que vous pouvez voir, il y en a d'autres qu'on va l'intégrer à même la structure de plancher, de la coulée de béton. C'est pour ça que je disais tantôt qu'il y en a qui utilisent des ferressements, d'autres vont utiliser des tiges filetées pour faire les assemblages. Les deux sont bons. Ici, on le voit encore mieux. Vous voyez, tant que je disais qu'un entrepreneur va peut-être préférer
avoir une tige filetée pour pouvoir le bloquer de cette façon-là. Il bloque en bas, il bloque en haut, ou utiliser la vis de côté pour le bloquer. Dans les deux cas, ça fonctionne. Là, Mélanie, je ne suis pas habitué. Tu sais, habituellement, j'ai des questions, mais là, il n'y en a pas. Mais, Tout le monde écoute sagement. OK. Ça veut dire c'est soit que j'ai raté le coup ou c'est trop bien expliqué. Fait que, Ça doit être bon parce qu'on n'a perdu personne. OK. C'est bon signe. Là, Oui. je pourrais en prendre un. Tu veux-tu en prendre un au hasard pour la première question? Ah, je ne sais pas si on va tomber sur quelqu'un avec la bouche ouverte, la bouche pleine, je veux dire. Ah, ouais, il y en a qui mangent en même temps, ou qui prennent une Ouais. petite bière en même temps, ou un café. Oui, ou un café peut-être plus. Ben, on peut laisser le choix au monde. Il y en a-tu un qui veut lever la main Oui, pour la j'ai première? Ahmed qui lève la main. Okay. C'est quoi la réponse à la question 1? Tu as-tu ouvert son micro? Oui. Oh, la personne n'a pas la réponse. Es-tu sûr qu'elle a le micro ouvert, la personne? Uniquement de mon bord, oui. OK. Ben, d'abord, Mélanie, répondons à la question 1. Le système du dead level est tarifé au pied Oui, ou c'est 10 vrai. pieds? C'est vrai? OK. C'est bien. C'est quoi la partie du dead level qui transmet la charge au béton? Répète-moi ça. Quelle partie du dead level transmet la charge au béton? C'est le cadre autour. Qui peut être faite en deux types de matériel. C'est quoi les deux types de matériel? Ah, tu les as dit. Ah, je les ai oubliés. Fonte utile, un des Ah, deux. ben oui, ça c'est notre preuve, oui. Puis là, c'est quoi? Polypropylène. Polypropylène. Exact. Puis les pièces incluses dans le dead level, c'est pas dur, c'est vraiment. Oups, allez. On peut-tu Là, dire tout? ouais, c'est tous les éléments. Le canal est-il un élément structurel du dead level? Faux. C'est vraiment le cadre Le cadre. qui fait l'élément structurel. Oui. Ça, c'est une question Euh, qui revient souvent, ça aussi. les joints à bride et les verrous de cadre garantissent le parcours le long et rectilignes. Ça, c'est une traduction, hein? Les joints à bride et les verrous de cadre garantissent des parcours. Oui, c'est vrai. Nicolas, t'es là? Oui, Tu aurais dit vrai aussi à la dernière question. absolument. OK, merveilleux. OK. À partir de là, comme tu veux voir, s'il n'y a pas. Je vais vraiment aller à une période de questions avant de te le laisser aller. Oui, j'ai François qui aurait une question. Oui. As-tu un problème avec les micros? Vous m'entendez? Ah, Oui. là, oui. Oui. OK, c'est bizarre comment ça marche là. Non, c'est parce que moi, je pense que je t'ai juste trompé, là. Mais tu as dit que la pente était faite avec la corde, mais pas faite avec la corde, elle est faite avec Non, c'est exactement. C'est vraiment. Les cadres, ils sont avec des pentes et les sections de caniveau sont toutes neutres. Le Ouais. cadre fait la pente et non le Non, caniveau. la pente est dans le fond, non? Non, c'est le Non. dessus qui fait la pente. Mais les cadres, tu sais, les caniveaux en Ouais. tant que tel, Je François, là, comprends pas. Veux-tu remonte-moi la photo là, vas-y. que tu voyais les. Comme là. Non, pas celle-là, un autre là, que tu voyais de. OK, dans l'autre. OK. Elle, Tu m'en as montré. OK, celle-là, là. oui. Fait que tu as une pente, il faut une pente dans le fond pour que ça descende. Mais c'est ton top de caniveau qui descend. Ça marche pas, le gars, quand il Ouais, va. regarde la ligne dans le centre, là, vers le centre. Là, regarde l'épaisseur tu sais, les lignes obliques, là. Ouais. Regarde en haut. Ils agrandissent dans le centre, puis ils s'en vont en réduisant vers la gauche. Il y a 5 sections de tout, OK, François? OK? Il y a Ouais. 5 sections de cadres qui ont des pentes. Que ce soit en acier ou en polypropylène, la pente se situe dans le cadre. Mais peu importe ce que tu vas faire, tes sections neutres de caniveau, eux autres, ben, tu vas les ajouter avec les cadres en fonction de ça. Puis on dit vraiment le 1A va avec le cadre B. Fait que quand tu places ta commande ou tu fais ton design, on fait vraiment comme ça pour que ça soit vraiment facile à l'installation. Au moins, ça veut dire que le béton autour de la grille va être tout croche? Va Non, suivre non, la non, pente de la grille?
Non, 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 c'est vraiment, vraiment, tout est clair, tout est net, tout est précis, puis ça arrive bien assemblé, là. Ça veut dire que c'est ça. Ton top de grille, là, il est droit, non? La grille est droite, mais le cadre va être plus profond à certains endroits. OK. Je sais pas, Puis regarde, tu vu vois-tu que ton ici, cadre regarde. est plus profond, finalement, ça va faire que le dessous de ton. OK, Exactement. OK, ton enfant que tu glisses dedans, il est à la même hauteur, mais vu qu'il va être en pente croche, ben, il suit la pente. OK. Exactement. Mais Exact. ton dessus, il est égal. C'est ça que je ne comprends pas. Oh, le dessus va Comment ça se rester. fait? Comment il va couler le béton de ça s'il y a une pente là-dedans? Là? OK. Non, il est niveau. C'est sûr que ça va être bon. Fait que quand tu glisses ton affaire dedans, ben, vu que le cadre est plus, OK, il est plus épais à des places, tout va être en pente. OK, c'est bon. Exactement. On le Exactement. voit un peu ici. Regarde, tu vois ici, c'est plus mince ici que là, au On centre. va pas C'est ça. Donc, Hein? on va pas, mais je comprends là, l'affaire. C'est que Ah, vous voyez pas? si, OK. si Nous, tu as on une va pas pente la de 4 série. pouces, là, tu sais, quand tu as des grandes tranchées, là, c'est rendu avec une pente de 4 pouces. Ça veut dire que ta grille va être rendue 4 pouces plus épais? Non, 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 non. La grille est toujours la même grosseur. C'est juste que le cadre va être plus épais. Puis la section de caniveau en dessous, elle va Ah, OK, soit être OK. plus épaisse ou soit plus mince. Ah, OK, ton cadre est plus haut, donc, OK, là, OK, tout va Tout, un- pencher, mais ta grille, elle reste la même épaisseur par-dessus. tout- OK, c'est le cadre qui est plus haut. OK, Ouais. je te donne un OK, exemple. Il y a quelqu'un qui ça place une marche. commande pour un caniveau. Il va avoir les sections A, B, C, D pour les cadres. Il va avoir les sections 1, 2, 3, 4, 5 pour le caniveau. Les caniveaux sont neutres. Puis après ça, on lui dit de mettre la section A avec la 1 pendant X nombre de pieds. Puis après ça, on y fait avec la sortie. Fait que c'est vraiment bien expliqué, c'est bien fait. OK. Puis là, OK, fait que t'es pas obligé de. Parce que moi, les problèmes que j'avais eus, là, c'est comment couler ça. Mais en réalité, il me disait, faites deux batchs de béton, là, en dessous, puis après ça par-dessus. Mais en réalité, comme on voit là, c'est pas nécessaire. Il faut juste que les tiges soient bien ancrées dans le sol C'est avant toujours qu'ils fassent à recommandé couler de le faire béton, là. C'est ça. toujours recommandé de faire 2 coulées. Parce que tu fais ta première coulée pour faire ton Ouais. ancrage, ça ne bouge pas. Puis ça va sécher, ça va rester fixe. Puis après ça, tu fais ta deuxième coulée. Parce que si tu fais tout en même temps, à un moment donné, ton caniveau peut remonter. OK. Fait que là, S'il est mal pris dans le sol, s'il n'est C'est ça. pas fixé dans le sol, il peut mais, monter. OK, mais ta première coulée, ça va être juste un fond. Un fond pour faire en sorte qu'il y ait un bon ancrage de ton OK. caniveau. OK. Là, tes tiges vont être bien poignées, puis après ça, OK, tu peux Exactement. reblayer. OK. Fait que tu recommandes vraiment deux coulées. OK. Puis là, je ne sais pas si ça va être possible là, de nous envoyer. Là, j'aimais bien ton choix de grille. Là. Oui, OK. Ce tableau-là va nous aider à sélectionner là, le type OK. de grille qu'on veut. Là. Tu peux communiquer avec quelqu'un chez nous, chez ATS, on va t'envoyer ça. Mais Mélanie, tu À vas tout Mélanie, courriel avec de tout le Mélanie. monde, tu vas OK. pouvoir l'envoyer à François? Oui, Ou à certainement, tout avec le monde, plaisir. en fait, Oui, le petit catalogue de sélection de Watts. Là. Je oui, l'ai tout à fait. OK. Euh, Puis on avait, si on a fait le tour de cette question-ci, on avait Philippe qui nous demande pourquoi le bassin de rétention en option est-il fabriqué avec des sorties seulement au bas du bassin? Ça ne favorise pas la rétention du sable et c'est contraire au code de la plomberie du Québec, qui exige une hauteur minimum pour le tuyau de sortie par rapport au fond du bassin. Normalement, si tu regardes ici, là, ils ont déjà toutes les places dans le haut pour pogner justement les caniveaux. Dans le bas, ça peut être envoyé directement à un autre intercepteur de sable. Ailleurs, en vérité, c'est que il peut servir, le bassin de rétention peut servir de bassin de rétention de sable. Là, dans ce cas-là, faut qu'il perce le tuyau plus haut pour respecter justement le niveau. Sinon, si quelqu'un veut se servir de ça comme faire un T ou un embranchement, ensuite de ça, il peut l'envoyer directement parce que dans certains cas, il peut avoir un séparateur d'huile, il peut avoir un intercepteur de sable à raccorder. Donc, ça permet ce raccordement-là. Comment on entretient un bassin de captation? Comment qu'on fait ça? On Une enlève les pelle. pieds. Hein? Techniquement, là, d'une fois à l'autre, ça va être différent, mais techniquement, il faut qu'il enlève l'eau. Ça veut dire que généralement, ils vont avoir une shop-vac s'il veut faire une bonne job. Puis après ça, mais il faut qu'il enlève tout le sable jusque dans le fond. Un peu comme tout le monde, ceux qui ont des garages résidentiels avec un fond, une affaire noire, là, une pose de retenue noire en plastique, ben, c'est le même principe. On est supposé à côté du T inversé ou du coude inversé d'aller nettoyer et enlever le maximum de sable. Idéalement, ça prend une shop vac idéalement pour enlever l'eau, puis ensuite de ça, idéalement, le laisser sécher un peu,
puis enlever le sable ou les résidus qui restent dans le fond. Il n'y a pas 50 choix, disons. Non, hein? Mais c'est parce que les clients, des fois, oublient cette option-là. Ils oublient, ouais, puis ils bouchent le tuyau après. Oui, c'est ça. Tantôt, j'ai passé vite, il y avait peut-être, tu vas me dire, c'est l'autre question après, mais les embouts, c'est que j'ai le choix des caniveaux. J'ai vu que je peux sortir en dessous dans les fins de ligne ou sortir au bout ou caper le bout. J'ai les deux choix de connexion. Parce que dans certains cas, il faut aller plus bas. Dans certains cas, il faut continuer en ligne droite. Vous avez les deux options. C'est soit qu'on capte le bout puis qu'on rouvre en dessous directement. Non, y a-t-il d'autres options? On n'en a pas nécessairement parlé, là, le bassin de captation, c'est souvent ça qu'on a, mais y a-t-il d'autres options qui peuvent venir avec? Que le bassin de captation, Oui. dans quel sens que tu veux dire? Ben, honnêtement, on s'en est jamais fait demander, c'est souvent le bassin, mais sinon, y a-t-il d'autres choses à laquelle on pourrait penser vouloir commander avec notre Avec ça, drainage? Oui. avec ça, je dirais que non, à part que d'envoyer, comme je dis, mais il y a deux types de bassins, là. Il y a le gros et le petit bassin de rétention qui sont là. Non, c'est grillage, choisir le câble, polypropylène ou fonte d'utile, le type de grille qu'on veut utiliser, la largeur 6 ou 12 pouces de caniveau. Le reste, il n'y a pas, c'est On aussi a fait simple le que ça. tour. Oui, Good. Il y avait une Encore en question de ligne, là. Dominique aussi. oui, oui. Puis, ben, ça, c'est 6 pouces, 12 pouces, là. En réalité, c'est juste quand tu as ben long à faire pour sauver des clous, tu mets 6 pouces. Mais en bas d'une descente de garage, c'est pas mieux 12 pouces? Ou il n'y a pas. Y a-tu. Ça dépend des capacités potentielles d'eau qui peut tomber là. C'est sûr que si la descente Ouais. est longue, on va mettre 12. Ah, mais c'est couvert, il n'y a pas d'eau, là. Fait qu'en réalité, OK. Ouais. C'est bon. En général, là, 90% du temps, le 6 pouces va faire la job au niveau du débit que vous avez besoin. C'est bon. Il y a une question de Dominique Larose là, concernant le coût au pied lunaire du caniveau standard versus Blooker. C'est Oh sûr que boy. Blooker, c'est un drain qui est tout en acier inoxydable, puis avec toutes les options de grille qu'on peut avoir avec le dead level, c'est très difficile de répondre. Là. Mais moi, je vous dirais, le roll of thumb, là, peut-être 2 à 3 fois le prix, là, c'est sûr, avec du Blooker. Parce qu'on parle de grade alimentaire, on parle d'une application qui va être vraiment différente là, selon ce que vous avez besoin. Puis on ne pourra pas faire une job de 100 pieds facilement avec du Blooker. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant Il y en qu'on. avait une de Georges aussi. Ah, je l'ai pas vu encore. Est-il possible de passer un fil chauffant dans le caniveau? Techniquement, moi, juste de bonnes questions. Moi, j'ai pas la réponse. Je sais pas c'est quoi les problématiques avec ça, mais vite de même en réfléchissant. Un caniveau en plastique avec un fil chauffant, je suis pas sûr que c'est une bonne Ben, idée. il existe de quoi pour les tuyaux de plastique, les entrées d'eau en plastique. Mhm. Je ne sais pas sincèrement si ça peut fonctionner dans le fond d'un caniveau. Mais je ne mettrai pas un conventionnel. Mais je Faudrait sais que ça vraiment, va marcher. ça faudrait vraiment voir avec le manufacturier de fil chauffant. Des contre-indications, ouais. Ben, c'est une bonne question, Georges. Habituellement, Sylvain a toujours répondu à tout. Fait que tu as un morceau de robot pour toi. Ben, comme je dis, s'il fonctionne sur un tuyau de PEX d'entrée d'eau mini-specs, j'imagine qu'il est correct pour le caniveau. C'est juste savoir est-ce que le fabricant du fil va accepter d'avoir ça dans le fond d'un caniveau, ça, selon paire de manches. Parce qu'il y a Ouais. n'importe quoi qui va se ramasser là-dedans. Ça peut être immergé aussi. Ouais. C'est que ça va dépendre de son approbation. On aurait fait le tour des questions. Je vois pas de main levée. D'après moi, la main de François, c'est une vieille main. Donc, Oui, je comprends pas, là, parce que j'ai baissé ma main, puis là, le micro ne parle plus. Fait que. On est plus habitué avec Teams, hein, que Zoom, là. c'est pardonné. Moi non plus, j'aime pas Zoom. Là, je suis désemparé, je te dis avec Teams. Mais t'imagines, j'ai appris ça, moi, 5 minutes avant de commencer. C'était hop, zoom, youpi. Ah.
C'est le fun de savoir qu'il y a certaines personnes, un groupe d'âge versus d'autres. Ah, tout le monde s'est adapté. Tout le monde a bien fait ça. Fait qu'on a Laisse fait continuer avec ton reste que tu me parlais. Ben, t'as fait ça vite, my God. Il me reste plein de temps. Fait que je vais essayer de partager. Je vais partager mon écran. Je vais ici, je vais monter ça. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Fantastique. En fait, ce qu'on a fait, comme vous savez, ATS existe depuis très longtemps, une trentaine d'années. Notre plateforme de spécification a été c'est une mise à jour, mais honnêtement, il y a tellement de changements que j'appelle ça une nouvelle plateforme plus qu'autre chose. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus friendly user, plus direct, plus rapide, une plus grande multitude de choix quand on veut faire des sélections. C'est ce qui ressortait beaucoup au niveau des commentaires. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'au lieu d'être obligé de toujours rentrer tous les détails du projet, si jamais on va aller chercher une information, puis ressortir, on peut aller chercher dans une quick spec, ce que l'ancien site ne permettait pas nécessairement. Donc, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher, exemple, on est en train de travailler un projet. Mon exemple habituellement, c'est toujours monter une toilette. Les toilettes sont au sol. Finalement, le client décide d'en avoir une murale. On veut voir c'est quoi les spécifications, ce que j'aurais besoin pour faire la proposition au client, mais on veut pas seulement aller modifier le projet ou le remplacer. Donc, à ce moment-là, on peut aller créer une spécification et rentrer directement sur le choix. Donc, on peut aller chercher par section, par catégorie qui est évidemment en lettres alphabétiques. Sinon, je peux aller chercher, si c'était un outil avec Frankie, je peux aller directement aller chercher ici dans mon mode de recherche. Et, exemple, si je connaissais déjà mon code de produit, parce que c'est quelque chose qui est assez récurrent, ça peut être un standard d'école, donc je ne veux pas, à force de travailler toujours avec les mêmes produits, on finit par les en souvenir. Donc, à ce moment-là, vous pourriez aller chercher directement du code. Donc, vous pourriez vous souvenir d'une partie où on voudrait chercher un peu plus large. Donc, à ce moment-là, le produit va afficher tout ce qu'il pourrait donner comme détail. Donc, on peut avoir 3 trous, un trou avec des types de grillages différents. On pourrait avoir aussi, mettons, si j'avais pas mis déjà mon P, il m'aurait sorti différents grades au niveau de l'inox. Donc, on est capable de chercher en plusieurs manières. Donc, on a le code de produit, on a la section ici si on veut pas descendre jusqu'en bas. Sinon, on peut aller chercher directement via des devis-mètres. Donc, ce que j'ai fait pour la majorité de vos comptes, parce que la majorité des gens présents aujourd'hui, je reconnais les noms. Donc, techniquement, vous devriez avoir les masters qui sont regroupés dans votre compte. Donc, exemple, CIMA, BPA, peu importe, c'est que vous êtes tous regroupés ensemble. Donc, vous allez voir les projets des autres. Si jamais vous avez fait un projet, vous avez parlé avec votre collègue, vous êtes capable de le retrouver sur le site et faire un copier-coller par la suite ou tout simplement le télécharger si on veut exactement les mêmes standards parce qu'on parlerait, exemple, d'une école ou d'un hôpital ou d'une phase de projet où est-ce qu'on a déjà fait une phase 1, la phase 2 va être pratiquement pareil. Donc, à ce moment-là, on veut favoriser le copier-coller pour aller chercher de la rapidité. Dans le cas des masters, à ce moment-là, on peut tout simplement rentrer dans le type. Puis, ce que j'ai mis comme standard au niveau des garderies, bien, je dis garderie, mais ça peut être n'importe quel autre projet qu'on a mis, les produits qui vont sortir le plus régulièrement. Donc, ce que vous allez retrouver, c'est les produits qui vont se retrouver plus souvent chez les fabricants, ce que vous allez retrouver en inventaire. Puis, à ce moment-là, il y a toujours possibilité de les modifier. Donc, ça, vous pouvez modifier directement le devis-mètre, comme dans ce cas-ci, si on prend un intercepteur avec Watts, je pourrais aller directement le changer, mettre une option, ajouter un accessoire, le dimensionner. Pour par la suite, quand je vais revenir pour copier les projets, bien, je pourrais toujours partir de mon demi-mètre parce que je sais que c'est celui-là que j'utilise. Donc, pour les garderies, exemple, on va utiliser, je mets au hasard un 10 gallons. Ben, automatiquement, à ce moment-là, les prochaines sélections vont l'être. Donc, il y a possibilité de les personnaliser. Donc, moi, ce que j'ai mis comme produit, c'est les produits les plus demandés. Les demandes que j'ai à répétition vont tourner autour. Donc, ça vous permet d'avoir un certain volume, une certaine facilité. Quand je suis en partage d'écran, le temps d'exécution est beaucoup plus lent. C'est quelque chose sur lequel on a énormément travaillé. Présentement, on est en train de faire une intégration pour rajouter encore plus de code produit. Donc, depuis, je dirais, peut-être une semaine et peut-être pour la prochaine semaine aussi, vous allez voir que le site, si jamais vous étiez déjà habitué,
a ralenti par rapport à ce qu'on était habitué dans la dernière année. Donc, pour les prochains jours, la plateforme va être un peu plus lente que d'habitude. Mais sinon, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment travaillé par rapport à l'ancienne plateforme. Donc, ça vous donne une idée ici qu'on est capable d'aller chercher plusieurs. Puis, tout simplement, quand vous allez aller chercher des produits, simplement les sélectionner. Donc, encore une fois, l'idée de faire du copier-coller. On va aller chercher, puis là, je prends n'importe quel produit au hasard. On va aller chercher ici. On peut faire copier vers. Donc, si vous avez un projet qui est déjà monté, vous allez cliquer dans Projet, puis là, la liste va apparaître. Ou sinon, ben, on peut faire simplement une sélection rapide qu'on veut extraire du devis-mètre. On va faire Nouveau. Là, juste pour l'exemple aujourd'hui, je vais créer automatiquement une nouvelle spécification, un nouveau projet. Je pourrais créer aussi un nouveau devis-mètre. Donc, je donne souvent les écoles en exemple, mais il n'y a rien qui vous empêche d'aller chercher par commission scolaire. Donc, si vous travaillez plusieurs secteurs, à ce moment-là, on pourrait avoir l'école directement avec le nom. Donc, si jamais il y a des modifications entre chaque selon les besoins, à ce moment-là, on serait capable de le personnaliser. Mais on pourrait passer d'un devis-mètre à un autre. On peut passer d'un devis-mètre à une spécification ou à un projet. L'avantage qu'on a avec un projet, puis là, je vais en prendre un au hasard, c'est que ça nous permet d'aller chercher le code du bâtiment. Donc, dans ce cas-ci, quand j'ai monté le projet, j'ai déjà dit qu'on était au Québec, j'ai dit, exemple, qu'on était à Gatineau, Montréal, Laval, peu importe. Fait que le code du bâtiment va s'appliquer. Donc, quand je vais ajouter un produit, je peux lui dire que c'est pour une personne à mobilité réduite. Je pourrais dire que c'est pour un usage bariatrique ou pour enfants. Donc, dans ce cas-ci, étant donné qu'on était dans un CPE, ben ça avait été mis pour enfants, mais je pourrais l'enlever puis aller ajouter pour handicapés. Et à ce moment-là, le filtre va enlever tout ce qui ne correspondra pas au code du bâtiment du Québec parce que j'avais déjà tagué la province préalablement. Donc, ça évite beaucoup de questionnements à savoir si ce produit-là est conforme et non. Puis comme vous avez vu, c'est des suites logiques. Donc, quand vous allez avoir votre appareil, vous allez avoir tout ce qui est nécessaire d'ajouter par la suite également. Donc, vous allez avoir la robinetterie, le siège, les mécanismes, les supports muraux. Donc, exemple, si on y allait avec une toilette murale. On vient sélectionner les options, donc alimentation sur le dessus ou par l'arrière. Il y a possibilité de réinitialiser si jamais vous voulez modifier. Il y a toujours possibilité de l'ajouter. Ce que l'ancien site ne permettait pas, puis qu'on nous a demandé, c'est que si jamais vous ne voulez pas avoir toute la sélection, donc exemple, vous voudriez avoir une flush valve de Delta, ben à ce moment-là, on pourrait tout simplement télécharger la toilette, aller la télécharger, la sortir, puis ça vous permettrait de l'ajouter à votre projet si, exemple, le reste du projet est déjà sélectionné, vous avez déjà des standards avec lesquels vous voulez travailler, mais vous avez besoin d'un plan B, exemple, parce que la toilette initiale est backorder, discontinuée, peu importe. Ou des fois, on veut voir, ben j'ai déjà cette toilette-ci, mais je veux être sûr qu'elle est compatible avec le support mural, parce qu'exemple, ce serait une rénovation, une modification sur un chantier. Donc, on peut sauter des catégories puis aller chercher. Et là, vous allez avoir les supports muraux de watts qui vont vous appliquer selon le type d'installation que vous voulez faire. Donc, une sortie horizontale, une sortie verticale. On peut avoir des dos à dos. On peut avoir le nouveau système qui est un peu plus rapide à installer. Et puis, les plus populaires, ceux qui sont les plus cliqués, un peu sur le même principe que Google, vont apparaître sur le dessus. Donc, les premiers ici. Et il y a toujours possibilité d'aller chercher la fiche technique du fabricant directement via notre site. Donc, ça vous évite d'avoir à aller sur plusieurs sites différents, à savoir ce que c'est compatible ou non. Donc, à ce moment-là, on est capable d'aller chercher directement la fiche technique. On la voit visuellement, ça convient à ce qu'on cherche. Souvent, les questions qui reviennent souvent, c'est l'épaisseur, la hauteur, pour être sûr d'avoir les cloisons qui sont adéquates. Donc, à ce moment-là, on est capable d'avoir réponse assez rapidement à ce niveau-là ici et de revenir pour finir la sélection. Donc, si c'est ce qu'on voulait, tout simplement,
la toilette avec le support mural. Je suis capable d'aller le sélectionner, puis je vais pouvoir le faire imprimer directement sans être obligé de passer par les autres étapes. Il y avait des questions, est-ce que c'est assez clair? Ensuite, on va venir cliquer sur terminer. Comme vous voyez, on peut toujours les identifier également. Sinon, je vous montrerai une dernière option. Je vais vous montrer comment faire les téléchargements. Puis après ça, on aurait quand même fait le tour, puis on va respecter notre heure. Donc, un des aspects qu'on nous demandait souvent, c'est de faire un outil d'équivalence en anglais, le cross-reference. Donc, exemple, vous avez travaillé sur un projet, le produit est discontinué, le produit est backorder, le client voudrait avoir une deuxième alternative, vous êtes obligé de faire des fois des 3 choix en proposition sur vos devis. À ce moment-là, on peut venir mettre un code, que je prends n'importe quel, puis à ce moment-là, dans ce cas-ci, c'est un drain de Zurn, mais Watts va apparaître en alternative. Puis le système va avoir déjà croisé les informations. Donc, vous allez avoir le produit le plus proche qu'il peut y avoir. Donc, dans ce cas-ci, je n'avais pas mis toutes les options du drain Zurn. Donc, exemple, c'est celui-là que je veux, le BE, parce que c'est de mémoire celui qui avait un entonnoir. Bon, ben, automatiquement, le code de Zurn se transforme avec celui de EF. Donc, vous allez pouvoir le sélectionner, le glisser, l'ajouter à votre spécification. Donc, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé dans la dernière année et on a vraiment beaucoup de volume. Si, advenant le cas que vous n'avez pas trouvé de réponse, il y a toujours possibilité de l'écrire puis de demander à notre équipe technique de le faire ou tout simplement vous m'envoyer un courriel, je ne l'ai pas trouvé. Des fois, ça peut être un nouveau produit, ça peut être un produit qui est discontinué. Donc, à ce moment-là, tout simplement nous envoyer un courriel, puis ça peut être autant à Sylvain qu'à moi, pour être capable de vous envoyer des alternatives à ce niveau-là. Donc, ça, c'était le dernier exemple que je voulais donner, c'est quand même assez intéressant. On revient à la spécification. Donc, exemple, dans ce cas-ci, je voulais simplement aller sortir l'information pour l'intercepteur. Donc, je venais le télécharger ici. Et là, on a plusieurs possibilités de téléchargement. Je trouve que c'est vraiment un des gros plus qu'on a sur notre plateforme. C'est d'aller chercher autant d'informations dans différents fichiers. Donc, tout dépendant des intervenants avec qui vous travaillez, où vous êtes rendu dans votre projet. Donc, au niveau des spécifications, la fameuse fiche ATS, moi j'appelle ça une fiche synthétisée où ce que vous allez retrouver toute l'information de la suite. Donc, si jamais ça avait été une toilette, bien là, vous aurez la toilette, le siège, la flush valve, l'alimentation, si jamais c'est à batterie électrique, etc. Le support mural quand ça s'applique. Ça peut être aussi au niveau de l'appui d'eau. Donc, à ce moment-là, toutes ces informations-là vont se retrouver sur la même page avec une image, une courte description et le code. Donc, la première fiche que vous allez retrouver en haut, puis si jamais on a déjà travaillé ensemble, c'est la fiche que je vous envoie par défaut. Si jamais vous travaillez avec un designer, un architecte, le client, puis vous voulez envoyer quelque chose de plus esthétique seulement sur la finition pour faire des choix, à ce moment-là, le brochure, c'est celui-là que j'utilise. Donc, ça va vous permettre de donner un rendu un peu plus délicat. Puis, ça va être des grosses images que vous allez avoir avec une courte description. Sinon, vous allez avoir les tableaux Excel. Souvent, c'est ce que les architectes vont nous demander. Donc, souvent, je vais faire les fiches techniques pour le mettre au dossier. Eux veulent travailler avec du copier-coller au niveau du Excel. Sinon, je peux avoir la spécification détaillée ou condensée, ce qui est le format Word. Donc, ce que vous allez vouloir copier-coller au niveau des descriptions pour vos plans et devis, c'est dans ces deux-là. Donc, règle générale, je vais souvent vous envoyer la fiche technique, donc le format de ATS, et je vais vous envoyer aussi le Word condensé pour que vous puissiez utiliser les deux formats. Si jamais vous voulez faire un carton pour le chantier, à ce moment-là, comme vous avez vu tantôt, on était chercher les fiches techniques du fabricant. Donc, à ce moment-là, je peux aller chercher ce format-là, mais ensuite, logique encore une fois. Donc, vous allez avoir la première page qui va être la toilette, le siège, etc. Donc, vous allez les avoir sur le format des fiches techniques des fabricants. La seule bémol, c'est que la majorité sont des fabricants anglophones, donc au niveau des États-Unis, les fiches techniques vont être principalement en anglais versus si vous allez chercher la fiche technique de chez ATS, elle va être en français. Mais sinon, c'est un des points qu'on trouve intéressant des fois, les fiches techniques du fabricant pour laisser sur le chantier, puisqu'on a vraiment toutes les options, les variables et les codes de produits, des fois que nous, on aurait synthétisé. Puis sinon, tout ce qui est BIM, Revit, CAD. Donc, si je reviens en arrière, on est capable d'aller les chercher. Comme dans ce cas-ci, j'ai du Revit. Il y en a certains, des fois, au niveau de Frankie, on pourrait avoir des fichiers CAD.
C'est un exemple où est-ce que j'en ai pas. Absolument, BIM, Revit, CAD. Si jamais j'en ai un peu plus, ils vont être marqués ici. Donc, déjà là, si vous rentrez soit sur votre master, sur votre projet, vous êtes en mesure d'aller chercher la spécification directement ici, l'enregistrer puis pouvoir l'envoyer. Sinon, vous avez le Revit aussi. Si jamais il n'est pas disponible, c'est simplement parce qu'il n'a pas été produit, personne ne l'a demandé jusqu'à présent. Donc, tout simplement m'envoyer un courriel, puis je peux absolument, on le produit, évidemment pas moi personnellement, mais mon équipe prend en moyenne 3 jours ouvrants pour produire tout ce qui est BIM, Revit, CAD, etc. Donc, ça fait pas mal le tour de mon côté. Est-ce que tu m'entends encore? Oui. OK, je suis pas capable de débarquer. J'ai un projet où l'architecte est bien piqué, là. Oui. Si je te donne, je peux t'envoyer les modèles ou les fiches techniques de ce que lui a choisi, Oui. puis savoir si ATS est capable de produire un produit équivalent. Parce que c'est Oui. un projet fédéral, c'est sûr que tant qu'à moi, je ne pourrais pas me mettre des marques. Puis je vais essayer de faire approuver à l'architecte. Tu sais, c'est pas pareil comme son affaire, mais au moins qu'il y ait des modèles équivalents, là. OK? Ben, le bon produit pour la bonne utilisation, oui, au moins, même si c'est pas de mettre des noms de produits, vous allez avoir des bonnes descriptions. Donc, que les C'est gens ça. vont offrir en soumission, ça va être de calibre, oui. OK, ouais. Puis vu que c'est un devis, en tout cas français-anglais, je pense que je vais aller plus vers toi pour ce projet-là, là. Si Ben, tu as ça du peut être Revit facile aussi, pour moi, nous c'est un projet de. Revit, fait que ça va être pas mal quelque chose qui va accélérer les affaires. OK. Fantastique. Oui, avec plaisir. Ben, je vais t'appeler là, pour. Ça fait longtemps que je parlais là-dessus, là, pour. Ah, je vais le faire pour toi, il n'y a pas de stress avec ça. OK. Je pense qu'on avait d'autres questions. Je peux arrêter de partager mon écran, peut-être vous retrouver. Moi, je vais quitter, là. Ça fait qu'à la prochaine. Merci. Merci. Donc, merci. On est rentré dans le temps. Je suis super contente. Merci d'avoir pris le temps avec nous. Par rapport aux informations, si jamais il y en a qui veulent avoir des certificats de formation en continu aussi, nous envoyer un petit coucou pour qu'on puisse vous l'envoyer. Puis, on va vous envoyer un résumé aussi des formations. Puis, je vais joindre évidemment les coordonnées de Sylvain et des nôtres pour que vous ayez accès à nos services avec l'adresse courriel évidemment de notre site. Si jamais vous voulez aller directement sur notre site pour faire vos propres spécifications, il y a toujours moyen d'aller sur le site, d'essayer de faire la spécification. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, simplement me demander d'aller voir. Je suis capable d'aller dans votre compte, de voir, puis je vais être capable de vous dire, ben, est-ce que c'est le meilleur produit que vous avez utilisé? Si jamais vous avez un doute, je vais être capable de confirmer. Si vous avez besoin d'un plan B, je vais être capable de l'ajouter aussi par la suite. Donc, gênez-vous pas. Soit vous pouvez passer directement sur le site, passer via soit par Claude ou par moi pour être capable de vous les produire de notre côté. Donc, gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit. Un énorme merci. Il n'y a pas d'autres questions. Passez une bonne après-midi. Merci. Merci.